Gary ne se manifesta pas avant le mercredi soir. Son coup de téléphone fut très bref. « Bonsoir, dit-il à Liane. J'espère rentrer demain en fin d'après-midi. Tout va bien? Et Jonathan? Il a fait de grands progrès en natation, tu vas être surpris. À demain. » Liane n'eut pas le temps de lui répondre. Un déclic lui annonça que la communication était coupée. « Mon frère ne perd jamais de temps en discours inutiles, lui dit Fiona quand elle retourna sur la terrasse. Jonathan était déjà au lit. Quant à Madame Thornley, elle s'était retirée dans son appartement après dîner. « D'où appelait-il » interrogea Fiona. « De l'appartement »« Quel appartement ?»« Vous ne savez pas qu'il possède un pied-à-terre à Londres ?»« Non. » Fiona considéra la jeune femme sans mot dire, puis elle secoua la tête d'un air navré. « Tst, tst, ça ne va pas, vous deux, en ce moment, je me trompe ?» Liane ne répondit pas. « Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, poursuivit Fiona, mais ça m'ennuie de vous voir malheureuse. Je ne le suis pas. » Sans tenir compte de l'interruption, Fiona poursuivit. « Gary aurait mieux fait d'attendre avant de vous amener ici. Vous auriez dû prendre le temps de refaire tranquillement connaissance, sans témoin surtout. »« Mais nous n'avions jamais fait vraiment connaissance, » s'écria Liane avec amertume. « Nous avons toujours été de parfaits étrangers l'un pour l'autre. »« Alors pourquoi l'avez-vous épousé ?»« À cause de Jonathan. Vous devez quand même éprouver quelque chose pour lui. »« De la gratitude. » D'un ton plein de dérision, Liane enchaîna. « Votre frère s'est montré très généreux avec moi. Il m'a offert une voiture de grand luxe et un compte en banque dans lequel je peux puiser à volonté. Hier, je suis allé à Kendal où j'ai dépensé une vraie petite fortune en vêtements, chaussures, sacs et produits de beauté. Beaucoup de femmes souhaiteraient se trouver à ma place et je serais très ingrate si je me plaignais. Ne prenez pas cet air désabusé, je suis sûr que si chacun de vous y mettait du sien, tout s'arrangerait vite. D'ailleurs, au début, je pensais que vous étiez sur la bonne voie. Que s'est-il passé? Je connais Gary. Il est tout à fait capable d'avoir fait une remarque désobligeante sans réfléchir. Et vous vous seriez braqué. Il ne faut pas lui en vouloir, les hommes disent parfois n'importe quoi. Liane s'efforça de rire. Vous parlez d'expérience? Bien sûr, Paul est le plus grand des graffeurs. À propos, il sera de retour ce week-end, vous aurez enfin l'occasion de le voir. Il était en voyage? Il est allé en Espagne acheter un étalon pour son Nara. C'est un éleveur de chevaux? Oui, est un cavalier de concours de niveau international. Fiona se leva. Mais assez parlé des hommes, si nous nous offrions un cognac. Liane allait refuser. Après ce qui lui était arrivé 5 ans auparavant, elle se méfiait de l'alcool. Mais que risquait-elle ce soir? Avec un entrain forcé, elle lança. Un cognac? Bonne idée. Avec un peu de chance, cela l'aiderait à oublier Gary, Christine, et cette chape de mélancolie qui l'étouffait. Le lendemain, il pleuvait. Une petite pluie grise, fine, persistante, déprimante. Pas question de sortir et Jonathan, de mauvaise humeur, tournait en rond. « Va jouer là-haut, suggéra Liane. « Grand-mère ne veut pas que Sam vienne avec moi, déclara l'enfant avec ressentiment. Profitant d'un moment d'inattention des adultes, Jonathan réussit à introduire le grand Danois dans sa chambre. Bien entendu, le délit fut découvert et lorsque Gary arriva, ce fut pour trouver sa mère et Liane dressées l'une contre l'autre. Madame Thornley le prit à témoin. J'avais défendu à Jonathan d'emmener le chien dans sa chambre. Bien entendu, il m'a désobéi. Résultat, une vitre cassée. Cet enfant mérite une bonne fessée. S'il ne tenait qu'à moi, Jonathan n'a jamais reçu de fessée de sa vie. Et ça ne va pas commencer ici, s'écria Liane. Il sait qu'il a fait une bêtise, il le regrette et s'est excusé. Point final. Un petit garçon de 4 ans ne peut pas être sage comme une image du matin au soir. Les enfants doivent apprendre à obéir. Les miens savaient ce qui les attendait s'ils se montraient récalcitrants. La fessée, oui, lança Gary. J'en recevais au moins une par semaine et je ne suis pas sûr que... Sans terminer sa phrase, il demanda. Comment s'y sont-ils pris pour casser la fenêtre? Jonathan a lancé une balle, Sam a voulu la rattraper, et voilà, fit Liane. Ils étaient aussi penauds l'un que l'autre, mais la vitre est déjà remplacée. J'ai grondé Jonathan et je l'ai mis au lit. Inutile d'épiloguer davantage. Considérons l'incident comme clos. N'en parlons plus pour le moment, dit Gary. Je monte me changer. J'espère qu'entre-temps, vous allez vous calmer toutes les deux. Ce n'est pas très agréable de rentrer chez soi pour trouver sa mère et sa femme à couteau tiré. Sur ces mots, il disparut. La colère de Liane était déjà tombée. Jugeant que c'était à elle de faire les premiers pas, elle s'excusa. « Je me suis emporté. J'ai eu tort de vous parler sur ce ton, madame. Voulez-vous me pardonner ?»
Madame Thornley ne répondit pas. Pourtant Liane avait fait un réel effort. Mortifiée, la jeune femme allait sortir quand sa belle-mère prit enfin la parole. « Je suis moi-même allé trop loin. Vous êtes la mère de Jonathan et c'est à vous de l'élever selon vos méthodes. » Un léger sourire éclaira son visage sévère. « J'espère que cet incident sera le premier et le dernier. »« Je l'espère aussi, » fit Liane avec élan. « Bien, allez donc embrasser votre fils. » Réconfortée, Liane gravit l'escalier 4 à 4. Si seulement madame Thornley changeait d'attitude à son égard, sa vie à Revden se trouverait alors tellement améliorée. En arrivant sur le palier, la jeune femme entendit Jonathan sangloter. Poussant la porte de la chambre de l'enfant, elle le découvrit en compagnie de son père, et en fait de larmes, il s'étouffait de rire. Heureusement qu'on a pu changer la vitre à temps, lança Gary. Avec une pluie pareille, toute la chambre aurait été inondée, il aurait fallu que ce pauvre Jonathan transforme son lit en bateau. Les rires du petit garçon redoublèrent. Gary consulta sa montre, et retrouvant son sérieux, déclara. « On va bientôt servir le dîner. Je ferais bien d'aller me préparer. Tu viens, Liane ?» Cette dernière lui emboîta le pas. Gary attendit qu'ils se retrouvent seuls dans leur chambre pour remarquer. « Tu défends ton fils comme une tigresse, c'est petit. Si tu avais tenté de lever la main sur Jonathan, j'aurais agi de même. Ça ne risque pas. Je suis contre les châtiments corporels. J'ai reçu assez de fessées autrefois pour savoir que ça ne sert pas grand-chose. Au moins, nous sommes d'accord sur un point. Je regrette que tu sois arrivé juste au moment où ta mère et moi avions cette discussion. Je ne pense pas que cela se reproduira. Nous avons toutes deux reconnu nos torts et j'espère que nos relations vont s'établir sur de meilleures bases. Tant mieux. Gary la contempla avec un demi-sourire. « Tiens, tu t'es fait couper les cheveux ?»« De quelques centimètres seulement. Ça te va bien. Tu as une nouvelle robe aussi ?»« J'ai suivi tes conseils. J'ai fait une razzia dans les magasins de Kendall. J'espère ne pas avoir dépensé trop d'argent. C'est fait pour ça. Et toi, comment s'est passée ta semaine ?» L'expression de Gary s'assombrit. Des problèmes et encore des problèmes. Parfois je me dis que je ferais aussi bien de laisser chacun de mes directeurs en face de leurs responsabilités et de vivre heureux à la campagne. Tu t'ennuierais vite. Avec un domaine comme Revden à gérer, tu veux rire. Y aurait-il assez à faire pour toi et Duncan? Gary ne répondit pas tout de suite, et quand il prit enfin la parole, ce fut d'un ton volontairement détaché. Je doute que Fleming reste si je décide de m'occuper moi-même de la propriété. Tu y songes sérieusement? Au lieu de répondre à sa question, il lui en posa une autre. Pourrais-tu me supporter 7 jours sur 7 du début à la fin de l'année? Jonathan serait ravi, il te considère comme un dieu. Et toi, tu te considères aussi comme un dieu? Moi, je sais que les hommes ne sont pas parfaits. Il faut dire que je n'ai plus 4 ans. Gary l'attira contre lui. Heureusement. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser sans fin. Avec un gémissement étouffé, Liane noua les bras autour du cou de Gary. S'arquant contre lui, ce dernier resserra son étreinte. « Dommage qu'il faille descendre dîner, » murmura-t-il. Ses yeux étincelaient de désir, et le même désir se reflétait dans les prunelles émeraudes de Liane. « Dommage, » fit-elle en écho. « Petite tentatrice, tu me provoques ?» Liane se dégagea de ses bras. « Moi » lança-t-elle d'un ton taquin. « Quelle idée !» Tous deux eurent la surprise de trouver Jonathan assis au pied de sa grand-mère. Celle-ci, qui semblait avoir oublié l'incident de la vitre brisée, racontait une histoire de toute évidence passionnante, car Jonathan ne leva même pas la tête à l'entrée de ses parents. Elle n'est pas rancunière, songea Liane. Gary non plus, d'ailleurs. Et ils furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le conte de fées était fini. Madame Thornley se tourna vers son fils. « John Danvers vient de téléphoner. Je lui ai dit que tu le rappellerais. » Ce n'est pas mon intention, je lui ai fait connaître ma position dans cette affaire, pas question d'en changer. J'en conclus que tu ne seras pas obligé de retourner à Londres demain. Non. Gary s'assit sur un canapé à côté de Liane. J'en ai assez de cette vie de fou. Les affaires ne m'ont jamais vraiment passionné. Depuis un certain temps déjà, je pensais tout abandonner pour me consacrer à Revden. Ma décision est prise. Tu vas t'occuper du domaine? S'exclama madame Thornley. Oh, je suis si contente, mais comment réussiras-tu à te débarrasser de Duncan Fleming? Gary eut un geste indifférent. S'il veut rester, mais simplement en tant qu'assistant, cela le regarde. Liane demeurait silencieuse. Elle n'osait en croire ses oreilles. Quoi, bientôt Gary resterait tout le temps à Revden? C'était merveilleux. Car la jeune femme ne se le cachait plus.
Elle était tombée follement, désespérément amoureuse de son mari. Voilà pourquoi elle était si jalouse de Christine. Mais ne possédait-elle pas de nombreux avantages sur sa rivale? Je porte le nom de Gary, je suis la mère de son fils, et si je fais preuve de patience, peut-être m'aimera-t-il un jour autant que je l'aime. Fiona arriva sur ces entrefaites. Se laissant tomber dans un fauteuil avec un soupir de soulagement, elle lança. Ouf, Christine est de retour, pas trop tôt, j'étais débordé. Sans laisser à personne le temps de faire le moindre commentaire, Jonathan s'écria d'une voix perçante. Papa va toujours rester ici? Gary sourit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir que je m'organise. Jonathan vint s'asseoir entre ses parents. Tu sais, papa, je cours si vite avec Sam que personne ne peut nous rattraper. Pas possible. Fiona hocha la tête. Alors tu as décidé de tourner le dos au monde des affaires, Gary. Voilà qui va en surprendre plus d'un. Et plus d'une aussi, Christine entre autres. Le dimanche après-midi, Fiona amena Paul Richardson à la piscine où Jonathan prenait une leçon de natation avec son père. Un éleveur de chevaux, un champion de concours hippique, Liane, qui s'attendait à rencontrer un homme hautain et arrogant, eut peine à cacher sa surprise en voyant Paul. À peine plus grand que Fiona, ce dernier avait un visage parsemé de taches de rousseur, des yeux pleins d'humour et un sourire communicatif. Mais ce qui frappait surtout, c'était sa crinière bouclée d'un roux flamboyant. « Tu as des cheveux pleins de soleil, déclara Jonathan admiratif. Paul éclata de rire. « Je suis le seul roux dans la famille, et cela depuis 3 générations. Si l'un de mes arrière-grands-oncles n'avait pas été roux, lui aussi, ma mère aurait eu du mal à expliquer ce phénomène. » Fiona feignit d'être choquée. « Comment veux-tu parler ainsi? Ta mère n'a jamais regardé un autre homme que ton père, c'est de notoriété publique. La fidélité, la confiance, ces qualités deviennent de plus en plus rares à notre époque, commenta Gary à mi-voix. Même si elle n'avait rien à se reprocher, Liane se sentit visée par cette remarque. « Je retourne me baigner, déclara-t-elle. Son plongeon fut impeccable, tout comme son crawl. Chaque jour, désormais, elle venait nager et il ne lui avait pas fallu longtemps pour retrouver sa forme d'antan, quand elle gagnait le 1000 mètres à Oxford. Gary plongea à son tour et émergea tout près d'elle. Mue par une soudaine impulsion, elle lui effleura la jambe du bout des doigts. Gary tressaillit. « Tu continues à me provoquer? Ça mérite un gage, ma chère. Tu ne peux pas me jeter à l'eau puisque j'y suis déjà. J'avais une autre idée en tête. Dommage qu'il y ait autant de curieux autour de nous. » Liane rougit en se rappelant l'après-midi où il s'était retrouvé seul à la piscine. Comme elle avait été sotte de prendre la mouche, cela avait tout gâché. Pas de danger pour qu'une pareille erreur se reproduise. Depuis qu'elle avait découvert son amour pour Gary, Liane rêvait de voir ses sentiments payés de retour. Mais pour cela, il lui fallait taire sa jalousie. Avisant Paul et Fiona, qui, assis sur de confortables chaises longues, bavardaient avec animation, Liane demanda. « Crois-tu qu'ils se marieront un jour ?»« Je ne sais pas. Ils sortent ensemble depuis près de 2 ans, mais les choses n'évoluent guère. Paul, très pris par son élevage et les concours, n'a pas beaucoup de temps à consacrer à Fiona. Quant à elle... » Gary laissa sa phrase en suspens. « Quant à elle, insista Liane, il y a longtemps qu'elle ne me fait plus de confidences. » Sans penser à mal, Liane changea de sujet de conversation. « As-tu mis Duncan Fleming au courant de tes intentions ?» Le visage de Gary s'assombrit. « Oui, j'ai jugé plus honnête de le prévenir tout de suite. » Quelle a été sa réaction? « Pas très bonne. Il est déçu, évidemment. Pour lui, c'est un coup dur. Tu le plains? » « Un peu, mais la situation n'est pas à ce point dramatique. Il a toujours la possibilité de rester s'il le souhaite. Et en touchant le même salaire, ce qui est appréciable, mais il ne sera plus le maître du domaine. Il devra me consulter avant de prendre la moindre décision. » Là-dessus, Gary se hissa hors de l'eau. « Fini de s'amuser. J'ai plusieurs coups de téléphone à donner. À tout à l'heure. » Laissant Gary se diriger vers les cabines, Liane rejoignit Paul et Fiona au bord de la piscine. « Vous vous êtes disputés ?» interrogea cette dernière. « Non, pourquoi ?» Gary avait l'air furieux. « Vous retournez vous baigner ?»« Je commence à avoir un peu froid. Je vais me rhabiller. » Liane regagna la maison 10 minutes plus tard. Elle traversa la terrasse et entra directement au salon. L'une des portes à double battant était ouverte sur le hall. Gary téléphonait et sa voix parvint jusqu'à elle. « Déjeunons ensemble alors. Lundi midi au Cerf Blanc, sur la route de Coniston, d'accord ?»
Le désespoir envahit Liane. Elle en était sûre, c'était là, à Christine, que Gary donnait rendez-vous. Qui d'autre pouvait-il rencontrer dans un restaurant sur la route de Coniston, un endroit perdu entre tous?